Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette édition Zoom Ecolab. Mesdames et messieurs, une édition qui sera consacrée notamment à l'évolution de cours de produits de base en République démocratique du Congo au 21 août 2025. Nous parlons également des opportunités d'investissement que offre aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous allons aborder le secteur agricole, mais avant tout, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. La République démocratique du Congo devrait maintenir une dynamique de croissance économique en 2025, selon les dernières projections publiées par le service de la Banque centrale du Congo. D'après la note de conjoncture économique du 22 août courant, le produit intérieur brut réel enregistrerait une progression de 5,3% après avoir atteint 6,5% en 2024. Cette performance serait principalement soutenue par les secteurs des industries extractives dont la valeur ajoutée devrait croître de 8,2% en 2025 contre 12,2% l'année précédente. Cette évolution s'explique en grande partie par l'embellie de cours mondiaux de principaux produits miniers exportés par le pays tels que le cuivre, le cobalt ou encore de l'or. Le tableau de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo indique qu'au 21 août 2025, les recettes de l'État se sont établies à 2285,1 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 798,9 millions de dollars américains. D'après la note de conjoncture économique de la BCC, au cours des 21 premiers jours du mois d'août 2025, le régie financière en collecté 1255 milliards de francs congolais. S'agissant de la mobilisation de recettes, les impôts directs et indirects DGI ont contribué à hauteur de 642,6 milliards de francs congolais. La fiscalité douanière a rapporté 460,5 milliards de francs congolais et la parafiscalité a généré à son tour 151,8 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le marché international de l'étain profite aux producteurs congolais. La tonne de ces minerais stratégiques de la République démocratique du Congo a enregistré une légère hausse la semaine du 25 au 30 août 2025, atteignant 33 838,40 dollars américains contre 33 775,40 dollars la semaine précédente, soit une progression de 0,18%. L'étain observe une hausse de prix sur le marché international durant la semaine du 25 au 30 août 2025. Il s'est négocié à 33 838,40 dollars américains contre 33 775,40 dollars la semaine précédente, soit une augmentation de 0,18% la tonne. Le prix du baril de pétrole, produit d'exportation stratégique de la République démocratique du Congo, a été fixé à 67,7 dollars américains à l'international au 22 août 2025 contre 66,9 dollars américains la semaine précédente, enregistrant une hausse de 1,8%, indique la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Au 21 août 2025, le prix du pétrole s'est établi à 67,7 dollars le baril, en hausse de 1,8% par rapport à son niveau du 14 août 2025. Toutefois, comparé à fin 2024, il a reculé de 9,1% et sur 12 mois, la baisse atteint 19,2%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tounamaka. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de cette évolution des cours de produits de base en République démocratique du Congo. Moi, j'aimerais qu'on prenne d'abord l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, un dollar se change à 2860 francs, un franc CFA se négocie à 5,10 centimes et un euro vaut 3351 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé la commune de Barumbu et dans ce lieu, un dollar se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 5,20 centimes et un euro s'interchange à 3360 francs congolais. Alors, entrons dans cette évolution du cours de produits de base en République démocratique du Congo, notamment le produit minier au 21 août 2025. Qu'est-ce que l'on peut dire à ces sujets?
Concernant l'évolution des produits de base, au 21 août 2025, notons tout d'abord que le prix du pétrole s'est établi à hauteur de 67,7 $ américains le baril, en hausse de 1,8% par rapport à son niveau du 14 août 2025 et comparé à fin décembre 2024, il a reculé de 9,1% et sur 12 mois, il a baissé. La baisse a atteint 19,9%. Et concernant les produits miniers sur le marché au cours de cette période, le prix du cuivre s'est fixé à hauteur de 9 745,3 $ américains la tonne, soit une baisse de 0,2% par rapport justement à la semaine précédente. Et en comparaison avec fin décembre 2024, il a progressé à hauteur de 10,9% et en glissement annuel, il affiche une hausse de 2,4%. Le prix du cobalt est demeuré stable à hauteur de 32 650,0 $ américains la tonne, identique à la semaine précédente. Comparé à fin décembre 2024, il a augmenté de 35,8% et sur 12 mois de 23,8%. L'or, quant à lui, s'est établi à hauteur de 3 337,7 $ américains l'once, enregistrant une baisse hebdomadaire de 0,7%. En revanche, il a progressé à hauteur de 26,5% par rapport à fin décembre 2024 et de 38,7% en glissement annuel. Mais alors, que dire de l'évolution des prix de produits agricoles sur le marché au cours de cette même période? Pour les produits agricoles, le riz s'est négocié à hauteur de 259,2 $ américains la tonne, en recul de 7,9% sur une semaine, sous l'effet des récoltes records en Inde, Thaïlande et Vietnam qui ont accru l'offre mondiale. Justement, comparé à fin décembre 2024, son prix a diminué à hauteur de 16,3% par rapport à la même période en 2024 de 20,7%. Le blé et le maïs se sont établis respectivement à hauteur de 19,8 $ américains et 151,4 $ la tonne, en hausse hebdomadaire de 5,1% et 3,2%. Cette progression résulte justement des conditions climatiques défavorables et de la baisse des stocks mondiaux. Et rapporté à fin décembre 2024, leurs prix ont reculé respectivement de 3,9% et 10,3% sur 12 mois, et le prix du blé a baissé de 3,9%, tandis que celui du maïs a progressé de 1,1%. Merci beaucoup à vous, Julie Tounamaka, pour cette précision. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, Guy. C'est toujours un plaisir. Relance de l'agriculture en République démocratique du Congo. Quel partenaire, avec quel impact sur le terrain? Nous en parlons pour le compte du dossier et ça se passera tout de suite après ceci. Monsieur José Mawanga, bienvenue. Merci beaucoup, Alors, on monsieur va préciser que vous êtes le docteur, c'est ça? Exactement. Et vous êtes ici en République démocratique du Congo comme l'un des meilleurs partenaires de l'Inde dans ce pays, mais vous êtes congolais quand même. Exactement. Alors la question, la toute première, puisque nous parlons agriculture, est-ce qu'aujourd'hui la RDC a encore de quoi vendre en ce qui concerne l'agriculture? Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Chongo, pour l'invitation. La République démocratique du Congo a des offres importantes à présenter au monde. Mais il faut redéfinir ce que nous avons comme potentiel et puis voir dans quelles possibilités communiquer un élément de haute puissance par rapport à ce que la République démocratique du Congo représente. Vous avez parlé de l'agriculture. Nous sommes en préparation pour la foire agricole du Congo central qui se tiendra à Kimpese, 29 au 31 de ce mois, où nous allons parler de la révolution agricole avec un projet phare de la transformation de manioc en pain. Donc le projet a été normalement adopté par le Global India Business Forum qui est sur le point d'investir. Donc nous allons partager. Qu'est-ce qui sera exactement fait dans le cadre de cette foire agricole? Bon, dans le cadre de cette foire agricole, nous allons présenter Parce qu'une foire prévoit une diversification de produits. Exactement. Qu'est-ce que vous avez prévu? Bon, nous avons prévu une diversité de produits, d'où notamment il y a un projet phare sur la transformation de fruits en jus, la transformation de manioc en pain, la transformation, bon, au-delà de la foire agricole, il y a aussi des expositions culturelles, mais aussi une soirée culturelle qui est prévue à Kimpese. Et pourquoi le choix de la province du Congo central?
Bon, le Congo central fait partie des provinces stratégiques de la République démocratique du Congo, mais qui a été dans les oubliettes pour la révolution agricole. Nous nous sommes dit, nous sommes à l'image d'un pays qui investit trop dans les institutions du pays, mais qui oublie la quasi-totalité à 80% de la population congolaise qui croupissent dans la médiocrité totale en ce qui concerne l'alimentation. Vous allez vous rendre compte que plus la République démocratique du Congo produit des ingénieurs agronomes, plus nous sommes sous-alimentés et malnutris. Donc le taux de mortalité dans ces pays augmente avec le nombre de diplômes en médecine, en sciences infirmières ainsi qu'en biotechnologie. Nous nous sommes dit, nous devons traiter les vrais problèmes et les vrais problèmes, c'est par rapport à la révolution du leadership. Et si cela doit commencer par l'agriculture, nous sommes prêts à oser et puis à définir de nouvelles lignes. Très bien. Alors, je vais rebondir sur un mot que vous avez utilisé plus d'une fois, révolution et révolution agricole. Qu'est-ce que vous voulez exactement révolutionner dans le secteur agricole ? Oui, ce que nous voulons révolutionner dans le secteur agricole, c'est d'abord les priorités. Je pense que la société congolaise est à repenser. Nous sommes une société qui a fortement investi dans les institutions politiques et qui n'a pas eu une intelligence économique à transformer l'appel et la vocation de ces pays. Le Congo a une vocation économique, mais cette vocation économique doit commencer par l'agriculture. Vous allez vous rendre compte, comme je venais de le dire, que nous sommes l'image d'un pays qui a suffisamment eu des tables rondes politiques, mais qui n'a pas repensé comment est-ce que l'homme congolais doit vivre en toute dignité. Donc, et nous le savons pertinemment, bien que lorsque nous ne savons pas maîtriser ce que nous produisons, ce que nous mangeons, nous sommes appelés à être dirigés par les autres. Ainsi donc, nous avons conçu quelques projets stratégiques que nous allons présenter à la foire agricole du Congo central. Et j'espère que vous serez partie prenante pour bénéficier de ces programmes. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent pour l'organisation de cette foire? Oui, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons le Global Indian Business Forum, qui est un partenaire de la foire. Nous avons Orange, qui est partenaire de la foire. Nous avons l'ANADEC, nous avons l'INBTP, ainsi que le gouvernorat provincial, le gouvernement provincial du Congo central. Est-ce que dans ce pays, pour boucler le chapitre, l'on peut encore croire à la relance du secteur agricole face aux défis qui se présentent? Oui, bon, nous décidons de croire parce que nous faisons partie de ceux qui croient à la grande destinée de la République démocratique du Congo et nous considérons le fait pour nous d'être Congolais une grande bénédiction. Mais au-delà de ces faits de considération, il existe des sentiments ambivalents. À la fois, lorsque nous regardons la tristesse qui entoure l'environnement de la République démocratique du Congo qui est parsemé par une pauvreté criante. Mais l'espoir naît parce que nous croyons au rêve de nos pères de l'indépendance, parce que nous avons fait des promesses à cette nation. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Peupler le sol, mais c'est chungu, tout le monde peut le faire, même les animaux. Mais pour assurer la grandeur, il faut faire appel aux intelligences. Et ce sont les intelligences qui vont amener la transformation nationale. Vous organisez également, je l'ai dit d'une pierre deux coups, une autre activité. Cette fois-là, c'est un grand forum qui réunit plusieurs pays en Inde. Quelles sont les grandes lignes à retenir à ce sujet? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inde a investi plus de 10 milliards de dollars dans 5 secteurs stratégiques de la société, en commençant par l'agriculture, l'énergie, la construction de nouvelles villes, les mines ainsi que l'environnement. Et nous voulons positionner la République démocratique du Congo étant un potentiel d'investissement pouvant orienter les investissements pour les 5 prochaines années. Donc nous lançons l'appel à tout investisseur, à tout entrepreneur qui compte participer au conclave qui se tiendra du 19 C'est un forum économique. C'est un forum économique. Le conclave Inde-Afrique se tiendra à Pune. Pune, c'est la ville industrielle de l'Inde, c'est à 2 heures du temps de Mumbai, qui est la ville économique. Donc, du 19 au 20 septembre, nous aurons le conclave Inde-Afrique, où les autorités indiennes vont présenter l'agenda économique pour les 5 prochaines années. Et nous voulons positionner la République démocratique du Congo comme l'un des pays phares qui va bénéficier de ces investissements. Quelles sont les opportunités que la RDC peut gagner en participant à ce grand forum, selon vous? Bon, la toute première opportunité, je pense, c'est au niveau de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. L'Inde est aujourd'hui la 5e puissance économique et puis c'est la plus grande économie qui marche avec une vitesse de croisière. Depuis 2000 ans, l'économie indienne a été multipliée par 6. Mais l'Inde ne se positionne pas comme un partenaire très ouvert à la RDC. Parmi tant d'autres, la Chine et même les États-Unis. Mais M. Chungu, la communauté la plus puissante économiquement en République démocratique du Congo, ce sont les Indiens, dans les secteurs privés. Vous voyez. Mais l'Inde n'a pas investi dans notre pays d'une manière officielle étant qu'État. Vous voyez. Et notre plaidoirie, bon, c'est que nous devons
développer une vision nationale pour devenir un État stratège. Et l'Inde va investir. L'Inde est ouverte. La problématique, c'est par rapport aux approches, aux paradigmes que nous avons choisi à développer avec l'Inde. Vous imaginez que jusqu'à présent, nous avons fait pratiquement 6 mois en Inde sans ambassadeur officiel accrédité. Donc c'est à nous de redéfinir notre économie diplomatique. Comment faire pour participer à cette grande messe, beaucoup plus d'ailleurs pour les médias économiques qui peuvent être intéressés pour relayer cette grande activité? Bon, il y a un lien qui est mis en ligne pour le conclave, mais pour toute personne qui compte participer, ils peuvent contacter Zoom Eco et nous allons donner toutes les informations nécessaires et quelles sont les prises en charge qui seront mises en disposition pour les autorités congolaises. Merci beaucoup pour votre précision. Merci beaucoup, M. Chongo. Parlons cette fois-ci éducation avec cette question posée au centre du débat. Comment faire pour réussir la gouvernance, la qualité, mais aussi la citoyenneté afin de transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive? La question a été abordée lors des assises de la revue annuelle de performance, une revue grande messe lancée par le ministère de l'Éducation nationale qui a réuni tous les acteurs de province éducationnelle afin de réfléchir sur ce qui sera l'année scolaire prochaine. Et pour en parler et avoir plus de détails, nous avons tendu le micro à quelques participants qui nous donnent leur lecture de faits. Ici à Kinshasa, comprenez bien déjà le monde évolue à la vitesse du numérique. Nous devons donner la possibilité à ces enfants d'en profiter. Malheureusement, jusque-là, nous parlons du numérique, mais nos enfants n'en bénéficient pas. Donc nous devons faire de gros efforts à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant même, pour donner la possibilité à ces enfants d'en profiter, d'en tirer profit. Vous avez vu, nous avançons, nous avons même expérimenté l'IA. Mais aussi longtemps que nos enfants n'auront rien dans le numérique, on n'aura pas fait grand pas. Donc moi, de ce côté-là, je suis en train de penser à instaurer, à installer, à donner la possibilité au numérique de prendre place aujourd'hui. En ce qui concerne la province du Haut-Katanga, effectivement, nous avons mené des actions conformément au plan quinquennal de notre ministère, le plan quinquennal 2024-2025, non 2024-2029 je veux dire, et sa mise en œuvre. Et dans ce plan quinquennal, nous avons pu mener un dialogue franc avec les partenaires, ce qui a fait que notre province, durant l'année scolaire 2024-2025, il y a eu aussi des actions qui ont été menées dans le cadre pour garantir, pour la pérennisation de la gratuité. Vous savez, la gratuité institutionnalisée conformément à l'article 43 de la Constitution, et c'est depuis 2019, nous avons mis en œuvre, nous sommes en train d'opérationnaliser sur le terrain la vision du chef de l'État sur la gratuité, sous le leadership de son Excellence la Mineta. Et effectivement, dans notre province, la gratuité est effective. C'est donc un point positif et nous sommes à l'étape de la pérennisation de l'appropriation. Mais il est vrai qu'il y a eu aussi des réformes que nous devons piloter, que nous avons pilotées en province, conformément au plan quinquennal, au nombre desquelles réformes nous pouvons citer, n'est-ce pas, la digitalisation de l'examen d'État, plus particulièrement les opérations préliminaires de l'examen d'État. Et vous savez, monsieur le directeur, que notre province a été ciblée comme province pilote pour, n'est-ce pas, les opérations liées au scannage des copies de l'examen d'État. Nous l'avons mené et nous avons obtenu des résultats satisfaisants. Eh bien, je pense que nous sommes dans le bon. Le curseur est maintenant placé sur la qualité de l'enseignement, parce que cela fait partie du deuxième pilier stratégique de la stratégie secteur de l'éducation et de la formation, et aussi bien repris dans le plan quinquennal 2024-2025. On a donc placé le curseur sur la qualité, et par rapport à la qualité, nous menons des formations pour renforcer les compétences du personnel enseignant. Et au niveau du primaire, je citerai exemple au niveau du primaire, nous sommes en pleine formation des enseignants sur la gestion des classes à large effectif, parce que les élèves, il y a un grand nombre d'élèves au niveau du primaire public. Il faut donc donner des compétences au personnel enseignant afin de pouvoir bien dispenser, afin de pouvoir améliorer la pratique des classes. Il y a aussi tant d'autres formations en rapport avec les innovations pédagogiques. Et vous savez qu'il y a des innovations pédagogiques en rapport avec l'approche par compétences et l'approche par des situations. Eh bien, nous devons vraiment arriver à transformer l'école pour produire un personnel compétent et compétitif.
capable de se prendre en charge et d'être utile à lui-même et à la société. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Restons dans le sous-secteur de l'éducation nationale pour parler cette fois-ci des prix de fournitures scolaires. Il s'agit donc, vous l'avez compris, de votre rubrique Zoom Wende qui vous permet d'avoir toutes les précisions avec prix à l'appui de ces différentes fournitures telles que vendues sur les différents marchés de Kinshasa. Zoom Wende, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. La rentrée scolaire approche à grands pas et il est temps de préparer des fournitures indispensables. Cahiers, sacs, stylos et trousses. Dans ces numéros de Zoom Wende, découvrez avec nous le prix des différentes fournitures vendues au grand marché de la ville sur l'avenue du Commerce. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marché du jour avec une latte en plastique qui se vend à 1000 francs. Vous avez donc la possibilité de vous procurer un paquet à 10 000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer une latte en bois, cela revient entre 10 000 francs et 12 000 francs congolais par paquet. La pièce se vend à 1000 francs et 1200 francs congolais. Toujours au même marché, on trouve une gomme à 300 francs congolais, un paquet à 4 000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer 2 gommes à 500 francs. Avec 9 000 francs, vous pouvez vous procurer un cahier cartonné, le carton à 63 000 francs. Un crayon noir coûte 300 francs et 500 francs actuellement. Un paquet de crayons noirs à 3 000 francs. Dans ces marchés de Kinshasa, un paquet de taille crayon revient à 2 500 francs. 200 francs la pièce. Terminons ces marchés avec un paquet de crayons de couleur qui varie entre 3 000 francs et 10 000 francs congolais, tout en dépendant de la marque. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro pour la suite de fournitures. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de prendre les différents rendez-vous qui vont marquer la semaine en République démocratique du Congo, particulièrement les rendez-vous économiques. C'est parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. Une conférence axée sur les enjeux du présent face à l'avenir est prévue le 30 août 2025 à Kinshasa. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit cette fois-ci de la messe entrepreneuriale édition 2025 qui se tiendra bel et bien à Kinshasa le 30 août prochain sous les thèmes « Entre et prend les opportunités entrepreneuriales en République démocratique du Congo ». Et pour finir, le cadre du savoir et de renforcement de capacités Master Exchange, à son tour, tiendra une activité axée sur travailler l'image pour booster les talents du 28 août au 30 août 2025 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et ce numéro, article 15, avant de nous quitter, il s'agit de ce volontaire qui nous ouvre ses portes. Il est dans la vente de mouchoirs de tête de manière ambulante. Comment fait-il pour s'organiser? La question reste posée. Et les mots de réponse, vous le trouverez dans ce condensé des Junior Bolamba.
jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ça fait déjà 2 ans. Nate kaka bitambala o bomona ezali kopi nanga o nalelaka o ebokolaka ngai ntango nyonso mpe nalukaka na kopi oyo. Tina lukaka boye na aidaka mpe famille na aidaka mpe bandeko mosusu mpe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na aidaka mpe donc aidaka biso wa ebele. Moussa Mouboui na sepela na tout d'abord pour nous salango parce que na avantage ebele et puis ça ngambongo na sala ba besoin na on azala parce que na ligne ko vendre teke na za paraissé ba difficulté za kake tant que somba biloko si tam ça na ba balabala ba moyi tokuta na pena ba côté monsieur kuta pe désordre tombola pe makolo donc to souffrir pena pona luka mbongo ba nzoto na biso pene lemba makasi et mo créer sur malade ba hémorroïde dans mbebeleka ba lokanga na singa na gouvernement congolais ba sunga biso ba jeune parce que biso ba jeune ebele to tanga mais tu ba classe misala pene ezalité ata misala ya grave pe ba bureau te mais to ba créer biso ata ba usine ata ba compagnie pour que biso ba jeune boto sala mais si boto te ka ba fula na ba nzela ba minimiser biso tanto ba mona biso tanga te mais to ba to tangi alors to singa kana gouvernement asunga biso batisa biso ba misala ata ya maboko zaka misala o biso ba jeune fito sala conseil on appelle ba jeune totika kovanda totika ki paraissé tous ba jeune le quoi biso boye o to luka ba jeune encourager le quoi biso donc ça fait ba jeune belé to mona ba créer ba base ezalaka bien sur bo sali base moko boye boza ba tambongo sali base zemle ba tambongo bo sala ba œuvre moko bien bo sunga ba batu wana eza base moko malunga maintenant que ba jeune to vanda tout sala ba base moko boye za ke to bundaka biso na biso alors eza mabe donc conseil quand on appelle ba jeune pena ko bena matoy ba jeune nyonso to se mettre na travail parce que travail yango ndenge pesa biso makasi travail no pesa biso mosolo pour te ba ko vivre pour que tout ba miibité pour que tout a pays utile la nation. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.